Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin dans Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Notre joie elle est très grande. On le sait, aujourd'hui est vendredi. On entend partager de bonnes choses avec vous. Merci d'être fidèle à cette émission. Depuis le lundi, on vous sait nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jean Bosco, shalom. Shalom bien-aimé. Vous allez bien? La grâce abonde. La grâce abonde. Merci pasteur d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Ça va très bien. Et le pasteur Toumou est avec nous. Vous allez le retrouver certainement ce soir à 20h, mais on l'a déjà ce matin. Pasteur Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, on parlera de l'ascension des... Oui, c'est cela. L'ascension, c'est le jour où le Seigneur est monté au ciel. Après la fête de Pâques, après sa résurrection. Donc, nous allons parler de ça un peu. Merci d'être avec nous ce matin pour en parler. Laetitia, avec toi dans Culture Actu et Trickbox, le sujet du jour. Dans Culture Actu, on parlera cinéma, ce sera proposition de film. Et dans le Trickbox, on entamera la deuxième partie des astuces qui vous permettront de pouvoir bien dormir. Restez donc avec nous si vous voulez bien dormir. Il est temps pour nous de méditer le matin. C'est un rituel, une routine pour nous chrétiens. Et je vais vous demander de prendre vos différentes Bibles. On y va maintenant pour la méditation dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation a pour thème la puissance de l'évangile avec le pasteur Jean Bosco. Allez-y, pasteur. Nous allons lire, chers téléspectateurs, je vous propose la lecture dans Romains chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au 3e, et après, nous allons lire Romains 1er, versets 16 à 17. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Déjà à partir de ces versets, nous voyons que l'annonce de l'évangile, pour l'apôtre Paul, ce n'était pas juste un travail, mais c'était sa raison d'être. Il dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par des prophètes dans les Saintes Écritures. Donc quand nous disons évangile, ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Matthieu, Marc, Jean et tout cela. Il nous fait comprendre que les racines, n'est-ce pas, de l'évangile viennent de très loin. Auparavant, ça a été annoncé par des prophètes et dans les Saintes Écritures. Mais c'est le verset 3 qui retient beaucoup mon attention. Il dit « et qui concerne son Fils ». Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de l'évangile qui n'est pas l'évangile. Là, il dit l'évangile qui concerne son Fils. Ce matin, nous devons être conscients, n'est-ce pas, de tout ce que Jésus-Christ a accompli à notre faveur. Parce que quand on parle évangile, il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit de l'évangile qui concerne Christ. Il dit, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Ces deux versets veulent parler de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Mais ce que nous pouvons déjà comprendre, que l'évangile, il s'agit de l'œuvre et de la personne de Christ. Ce matin, soyez conscients que Jésus-Christ était venu sur la terre et il n'est pas venu pour lui-même, il a donné le meilleur pour vous. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, là où il est en train d'intercéder à votre faveur, il est votre avocat et il est votre représentant parce qu'il est souverain sacrificateur. Le verset 16, l'apôtre Paul dit « Car je ne point honte de l'évangile ». Cet évangile qui concerne Jésus-Christ, Paul n'en avait pas honte. Mais la question que nous pouvons poser, mais pourquoi Paul parle en termes de honte quand il s'agit de l'évangile dans l'environnement, dans le contexte dans lequel lui, il est en train de vivre? Parce que lorsque nous prêchons l'évangile, comme Paul le dit dans les Corinthiens, ça concerne Jésus. Quel Jésus? C'est Jésus-là qui est mort sur la croix pour nous, qui a donné le meilleur, sa vie, qui a été flagellé, son sang a gigolé de la tête jusqu'aux plantes des pieds, qui a souffert, qui a accepté de devenir malédiction à notre place, qui a accepté de devenir péché pour nous. C'est Jésus-là, à cette époque-là, présentait un leader, un sauveur, un timonier, un éclaireur, comme quelqu'un qui est mort comme un bandit. C'était un sujet de honte. Alors Paul dit, je ne peux pas falsifier cela. Je ne peux pas le montrer comme un héros de guerre. Je ne peux pas le montrer comme un martyr. Je le montre tel que cela s'est passé. Il est mort pour moi. Si vous ne croyez pas qu'un leader peut donner sa vie, n'est-ce pas, pour ces hommes,
Mais le mieux, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a fait. Il dit, je n'ai pas honte parce que cet évangile-là, c'est la puissance. Et ça, c'est très bien de le comprendre. L'évangile ne contient pas la puissance, mais l'évangile soi-même est la puissance. Cela veut dire, s'il n'y a pas de puissance, ce n'est pas l'évangile qui est prêché. Aujourd'hui, à l'église et beaucoup de chrétiens, nous croyons à beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais écoutez la lecture au verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice. L'évangile ne révèle pas autre chose, ne révèle pas les démons, ne révèle pas l'envoûtement, ne révèle pas tes problèmes, tes difficultés. L'évangile révèle, n'est-ce pas, la justice. Et quand nous parlons de la justice, nous parlons de l'œuvre parfaite, totale, complète du Christ. Christ qui a souffert à notre place, Christ qui a été flagellé à notre place. Nous devons avoir ça dans notre conscience et c'est ça qui nous fera marcher. Et ici, c'est clairement établi, là où l'évangile est prêché, ne révèle pas autre chose. Ne vient pas révéler nos manquements, nos insuffisances. Ça vient simplement révéler la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, Jésus-Christ a été flagellé, maltraité. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça le contenu de l'évangile. Merci. Amen. Amen. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet évangile-là n'est pas prêché comme elle devait être prêchée, comme devait être prêché? Mais je crois que c'est là où la religion nous a beaucoup piégés. Nous mettons beaucoup de choses sur le dos de l'évangile. Et si je pourrais bien même répondre ça à ces textes beaucoup plus clairs, au lieu que ce soit mes propres réflexions, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérer. » Et quel est cet évangile? Il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Voyez le contenu de l'évangile. Christ est mort. Aujourd'hui, la mort du Christ, nous ne mettons pas, n'est-ce pas, en évidence. Simplement, de temps en temps, on se souvient, mais la plupart des choses que nous écoutons ne viennent pas en collaboration. Il dit qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli, ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. C'est ça le contenu de l'évangile. Si vous ne parlez pas de la croix, vous ne parlez pas de la résurrection, vous ne parlez pas de l'ascension, même le fait que Jésus à la droite du Père, ce n'est pas l'évangile. Mais aujourd'hui, quand vous allez, c'est beaucoup de choses qu'on dit. 40 pas pour devenir heureux, 50 pas pour atteindre ceci, 90 pas pour avoir ceci. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, parce que le contenu de l'évangile, c'est ce qui est écrit ici. Et à part cela, la Bible dit, quand l'évangile est prêché, révèle la justice de Dieu. Et celui qui parle juste de Dieu, il parle de l'œuvre de Dieu. Ça ne révèle pas autre chose. Pasteur, parmi les évangiles qui sont très célèbres, on en parle partout aujourd'hui, il y a l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas l'évangile de la prospérité. Non, on parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. La Bible dit, portez dans vos chaussures l'évangile de paix. Si le message que tu entends ne t'apporte pas la paix, ce n'est pas l'évangile. Je regrette de le dire comme ça. Il dit l'évangile de paix, portez ça comme chaussure parmi les armes du croyant. Cela veut dire, si j'écoute un message, au lieu que cela m'apporte la paix, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile concerne l'œuvre du Christ. Est-ce qu'il est mort pour moi? Oui. Est-ce qu'il a porté mes malédictions? Oui. Est-ce qu'il s'est fait pécher à ma place? Oui. Est-ce qu'il a été enseveli? Il a récupéré, n'est-ce pas, la clé entre les mains du diable à ma faveur? Oui. Tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour moi. C'est ça l'évangile. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui au nom de l'évangile qui n'a rien à voir. Il n'y a pas l'évangile de prospérité, il n'y a pas l'évangile de délivrance, mais là où l'évangile est prêché, il y a la prospérité, il y a la délivrance. Mais l'évangile, il s'agit de l'œuvre de Christ. Il s'agit de la personne. Romain dit l'évangile qui concerne Christ. Concerner, ça veut dire, c'est lui le sujet principal. Ça concerne Christ. Ça veut dire, quand tu entends le message où Christ n'est pas mis en exergue, en évidence, ce n'est pas l'évangile, c'est la morale. Appelez ça autrement.
Est-ce qu'un chrétien lambda peut faire la différence entre l'évangile de Christ, le vrai évangile, et l'évangile qui n'est pas du tout vrai? Non, mais retrouvons, c'est bien écrit, tel que vous l'avez reçu, dans lequel vous préservez. Christ est mort, enseveli et ressuscité. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est ça qui vous a sauvé. Et quand on dit sauver, c'est sozo, c'est un package. La justice est là-dedans, la délivrance est là, la prospérité est là, la protection, tout est là-dedans. Et il dit, c'est la puissance. Et Paul dit, je n'ai pas honte, parce que c'était un sujet de honte dans cet environnement des philosophes, des Grecs, de parler que celui qui vous a sauvé est mort comme un mafra, comme un brigand. C'était une honte. Mais l'apôtre Paul dit, c'est ça l'évangile, il n'y a pas autre. Il est mort pour moi. Et je n'ai pas honte de cela. Donc on pouvait falsifier l'histoire, montrer que Jésus est mort comme Rambo, comme quelqu'un comme ça. Mais non, l'évangile, c'est ça, il a donné sa vie pour nous. Et ça doit être dans notre conscience de tous les jours. Et quand cela est prêché, ne peut pas révéler autre chose. Tu es envoûté, tu es lié. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile révèle la justice. C'est que Christ a accompli pour nous. C'est ça l'évangile. Laetitia, question au pasteur. Je prends l'avis du pasteur Tchoumou déjà, suite à ce qu'on vient d'entendre, pasteur, la puissance de l'évangile, basée uniquement sur Christ. Oui. Nous avons toujours dit que notre évangile est christocentrique et est centré également sur la Bible, la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Donc, l'évangile contient tout, comme le dit le pasteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ça et là des hommes qui disent qu'ils sont prophètes ou pasteurs, qui racontent autre chose, mais la base de ce que nous croyons, c'est Christ. L'évangile, la bonne nouvelle de Christ. De Christ. Oui. Laetitia? Franchement, j'ai pas véritablement de questions parce que le pasteur a répondu à ma préoccupation, celle que je voulais poser. Donc là, tout de suite, j'ai pas de questions. Pasteur, mais aujourd'hui, vous parlez certainement des méfaits, peut-être des brebis galeuses. Mais cet évangile qui n'est pas le vrai évangile connaît quand même une prospérité. C'est ça le paradoxe. Un jour, une femme a répandu du parfum aux pieds de Jésus. Et Judas Iscariote a dit non, non, il fallait vendre ça. Jésus-Christ, il dit, ce qu'il a fait est bien pour moi. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Ça veut dire quoi? Partout où l'évangile va prêcher, c'est d'abord répandre le parfum aux pieds de Jésus. Mais aujourd'hui, l'évangile est prêché pour répondre aux besoins du peuple. Ça veut dire, on répand le parfum aux pieds du peuple pour que Jésus en a l'odeur. Entre ça, ça doit être le contraire. Répandre le parfum aux pieds de Jésus, que le peuple en a l'odeur de la délivrance, de la prospérité, de la guérison. On a tout changé. C'est la religion, mais ça ne veut rien dire si ça a du succès. J'ai toujours dit ça, que les gens ne se trompent pas. Le jour que Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, mais Moïse a frappé, le résultat était là, l'eau a sorti, mais il n'a pas entré dans la terre promise. Le résultat peut être piégé. L'eau a jailli du rocher. Est-ce que le gars est entré dans la terre promise? Non. Donc tu peux être aveuglé par le résultat, dire que ce que je fais est bien parce qu'il y a le résultat. Mais est-ce que c'est conforme à l'évangile? Je viens de lire, il dit l'évangile qui concerne Jésus. Tu vas à l'église, on te dit tout, sauf Jésus, sauf son œuvre, sauf ce qu'il a fait. Et c'est comme le pasteur l'a dit, c'est le christocentrisme. Jésus-Christ au centre. Est-ce que tu sais qu'un jour Jésus-Christ est ressuscité? Il parle avec des disciples qui étaient déroutés. La Bible dit pour les aider, il leur parlait de lui-même. De Genèse jusqu'au dernier prophète. Une distance de 10 km. Jésus-Christ s'est prêché lui-même. Qui suis-je pour ne pas prêcher Jésus-Christ lui-même quand il a eu l'occasion? C'est ce qu'il a fait. Qui suis-je? C'est quoi le grand danger alors de cet évangile faux?
Oh, la plupart des gens ne sont pas sauvés parce que le seul message... Aujourd'hui, c'est drôle de voir, on prêche le mariage, après on dit, si tu vas avoir un mariage heureux, reçois Jésus. On prêche les démons, on dit, ah, si tu veux être délivré. Mais non, le seul message qui sauve, c'est le message qui concerne la personne et l'œuvre du Christ. Vous ne pouvez pas parler d'un sujet et après... C'est comme vous vous réveillez et dites non, 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 c'est comme ça que notre foi est en train de tanguer. Notre foi a des problèmes parce qu'il n'y a pas de contenu. Le contenu de notre foi, bientôt nous aurons la fête de l'Ascension. Posez la question à beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce qu'ils comprennent sur l'Ascension? Quelle est la valeur de l'Ascension pour notre vie? Pourquoi Jésus est allé au ciel? Mais entre-temps, quand il est allé au ciel, la Bible dit que c'est le dernier acte que Jésus a posé quand il allait au ciel. Il bénissait son peuple. Mais on ne voit pas ça. On n'est pas maudit. Quand Jésus allait au ciel, la Bible dit qu'il a étendu ses bras et il a béni. C'est le dernier acte. À part ça, il n'y a plus rien. Mais qui sont ces chrétiens qui comprennent la réalité même de l'ascension? Je ne parle pas de l'incarnation. L'incarnation, nous ne le prêchons qu'une fois à Noël. Dieu s'est fait homme. Pas que de temps en temps. Moi, je me pose la question. Quel est ce christianisme sans Christ? Quel est ce christianisme sans Christ? On va s'arrêter sur cette question. C'est sûr que ce matin, de chevet à la maison, ça vous fait penser à beaucoup de choses, mais aussi à réfléchir. Parce que vous allez prier pour nous ce matin, pour que la puissance de l'évangile, nous puissions vraiment la connaître pour de vrai et que Christ soit au centre de tout dans notre vie. Notre Père, notre Dieu, tu as dit dans ta parole aussi longtemps que Moïse élu, c'est comme un voile sur le visage. Mais laisse que ce voile soit ôté ce matin. Que Christ tu sois clairement révélé. Nous ne voulons pas te mélanger à Moïse et à Élie. Comme ce jour-là, lorsque tu étais en train de te transfigurer sur la montagne. Que Moïse disparaisse, que Élie disparaisse, que tu restes seul. Amen. Le regard tourne vers toi et nous savons que ce matin et les jours qui vont venir, nous ne serons jamais confus. Que ton nom soit exalté. Tu n'es pas mort pour rien. Tu n'as pas été enseveli pour rien. Tu n'as pas été ressuscité pour rien. Tu n'es pas monté au ciel pour rien. C'est pour notre faveur. Donne à mes bien-aimés qui suivent cette émission le bénéfice de tout ce que toi tu as accompli à notre faveur. Ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Jean Bosco. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, la puissance de l'évangile. À présent, parlons culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Tous les vendredis, nous sommes dans une randonnée cinématographique avec Laetitia. Encore, ce matin, elle nous propose un film. Effectivement, comme tous les vendredis, aujourd'hui, j'ai décidé encore de partager avec vous, chers téléspectateurs, un film inspiré d'une histoire vraie. Le film s'appelle « Je n'ai pas honte ». Je n'ai pas honte. Comme le « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Je n'ai pas honte de l'évangile, effectivement. Donc, le film va dans la même veine que l'exhortation du pasteur tout à l'heure. Voilà. Alors, « Je n'ai pas honte », c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune adolescente, une lycéenne qui s'appelle Rachel Joy Scott. Rachel Joy Scott a vécu une situation difficile. Elle a été abandonnée, elle et sa mère, par son père. Et sa mère va lui demander de prier pour avoir de l'aide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver son réconfort dans le Seigneur, dans la personne de Jésus-Christ. Et au travers de sa vie, donc dans le lycée, lorsqu'elle sera avec ses amis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partager la parole autour d'elle, ce qu'elle va comprendre au sein de sa lecture, de sa marche avec le Seigneur, quelles que soient même les incompréhensions qu'elle aura, ce qu'elle aura marqué dans son carnet intime, si je peux le dire ainsi. Elle va justement partager la parole autour d'elle dans le lycée. Et il y aura même certaines personnes qui seront touchées, qui seront transformées. Mais un drame va arriver. Quel est ce drame-là? Après la bande-annonce. Et on regarde maintenant la bande-annonce.
L'Amérique et le monde sont en deuil, alors que la plus importante fusillade de l'histoire des États-Unis au sein d'une école a eu lieu aujourd'hui au lycée de Columbine. J'ai toujours été attirée par les mains. Je pense que c'est parce qu'elles nous permettent de toucher les autres. J'ai une théorie selon laquelle une personne qui ferait tout pour faire preuve de compassion pourrait lancer une réaction en chaîne. J'aspire à être lumière, mais il fait si sombre. Ça roule, Bigle? Je pensais que ce serait différent cette année. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour moi de marcher aux côtés de Dieu. Il est là. Même si c'est difficile à comprendre, il a le contrôle. Je vais faire bouger les choses dans ce monde. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je peux t'aider? Je veux simplement vivre ma vie pour Jésus et permettre aux gens d'en profiter comme ils l'entendent. C'est quoi ton problème? Tu te crois meilleur que nous? Comment tu peux croire à un mec dans le ciel que tu peux même pas voir? Parfois, il faut voir avec son cœur. Tout ce que t'as dit en cours, c'était vraiment cool. Tu m'as inspiré. Je veux juste un truc comme ce que t'as. La compassion est la plus grande force d'amour que les hommes ont à offrir. Salut, moi c'est Rachel. Demain n'est pas une promesse. T'es prêt? Ouais. Il n'y a pas de réponse facile. Mais je crois que Dieu ne gâche jamais rien. Jésus a donné sa vie pour moi. Et je donnerai la mienne pour lui. Amen. Voilà. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. C'est un film vraiment inspirant qui nous inspire et qui nous rapproche encore de la personne de Jésus. Comme je l'ai dit, c'est une histoire vraie d'une jeune adolescente dans un lycée aux États-Unis. Il y a eu une fusillade. Elle a perdu la vie, malheureusement, mais son histoire touche au travers de ce film-là. C'est un film que je veux recommander. Tu l'as regardé, hein? Ça t'a fait du bien. Ça t'a fait grand bien, ça t'a réconforté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai regardé. Franchement, c'est émouvant, c'est inspirant. Ça nous rapproche de Dieu. Ça fouette notre foi, notre orgueil. Et on retrouve le zèle de l'évangélisation. Ouais. Pasteur Jean Bosco, sur la trame de l'histoire et l'importance du cinéma aujourd'hui dans le milieu chrétien. Oui, je crois que c'est un véhicule important parce que je crois que le premier langage que l'homme comprend, c'est l'image. Et l'image reste pour longtemps. Je crois que dès qu'on se sépare ici, je vais chercher. Justement, comment on fait pour voir ces films-là? Alors, ce film, il est disponible en DVD, VOD et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, sur YouTube, je n'ai pas honte. Et voilà. Voilà. Super, merci Letty en tout cas pour ce film, Je n'ai pas honte. On marque une petite pause publicité, on se retrouve juste après pour la suite de Wake Up. Jeudi 13 mai, rejoignez-nous au temple Le Chandelier de Cocody-en-Grès pour le culte spécial de l'Ascension. Un moment d'expérimentation de la puissance de Dieu avec l'évangéliste Greg Hubbard. Thème, au-dessus de tout. Ascension Day, un jour de gloire. Ascension Day, adoration et louange, conduite par le groupe LMTV. Culte LMTV spécial Ascension. C'est le jeudi 13 mai à 9h GMT au temple Le Chandelier à Abidjan-Cocody-en-Grès, en Côte d'Ivoire, et en direct sur LMTV, comme si vous y étiez. Ascension Day, Jésus est au-dessus de tout. À l'affiche ? À l'affiche. À l'affiche. Association, église ou particulier, diffusez vos messages publicitaires sur LMTV, Lumière du Monde Télévision. De la conception à la diffusion, nous maîtrisons tout le processus. Nous mettons notre savoir-faire à votre service. À l'affiche, c'est l'espace pour vos publi-messages sur LMTV. Touchez efficacement vos cibles. Bénéficiez de notre couverture internationale. Sur nos plateaux ou par élément PAD, venez vous exprimer et donner le détail de vos programmes dans l'espace causerie et info de LMTV. À l'affiche, nous valorisons vos initiatives et faisons de vos programmes de grands événements. Appelez-nous vite au +225 07 08 00 13 01 ou +225 27 22 51 13 90. Email info@lumieredumonde.tv. À l'affiche avec vous, marchons d'un même pas. Soyez à l'affiche.
Retour sur le plateau de Wake Up. Merci d'être avec nous pour ce vendredi. Et dans À l'affiche aujourd'hui, nous allons parler événements. À l'affiche, c'est maintenant. Avec le pasteur Tchoumou, nous parlons de l'ascension des pasteurs. Dites-nous, l'ascension, c'est dans moins de 6 jours. Exactement dans 6 jours, le jeudi 13 mai à venir. Oui, effectivement. Nous, depuis le 2 avril, nous avons fait la fête de Pâques. La fête de Pâques qui nous a indiqué la délivrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous parlons de l'ascension qui est l'enlèvement ou bien la montée de notre Seigneur Jésus au ciel. Dans le plan rédempteur de Dieu, la première partie, c'est la venue de Jésus en tant qu'enfant né qui a grandi, qui a vécu parmi les hommes. Le deuxième événement le plus important, qui est en rapport avec notre salut, c'est sa mort et sa résurrection. Alors, à la mort, Jésus a dit, tout est accompli. Ce qui signifie que nous avons accès auprès du Père par la mort et par la résurrection de Jésus. Mais le troisième aspect est l'aspect encore le plus glorieux. C'est que Jésus est monté au ciel. Amen. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Amen. Et il intercède pour nous auprès du Père. C'est-à-dire que Jésus porte la voix de l'humanité auprès du Père. De tous les pécheurs reçoivent faveur, grâce, bénédiction et tout. Amen. Voilà. Et nous allons célébrer cette ascension très particulièrement sur LMTV. Ça sera donc ce jeudi 13 mai à l'église Chandelier des Adés. Oui, effectivement. Nous avons un événement important. Et nous invitons tout le monde vraiment à participer à cet événement. Comme vous l'avez dit, c'est à l'église des Assemblées de Dieu de Angré, Temple, le Chandelier. L'objectif, c'est la célébration, c'est la prière, c'est la fête. Pendant ce moment-là, il y aura une onction particulière qui va se répandre sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi c'est important que les uns et les autres puissent participer à cet événement. Il y a un orateur, un homme de taille, un révérend qui nous vient des États-Unis, le révérend Greg Hubbard, qui vient, donc qui va nous entretenir sur un thème au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui. Notre Seigneur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas reçu une portion de pouvoir. Il a reçu la totalité, la plénitude du pouvoir. Amen. Donc, tous ceux qui seront à cet événement verront et sentiront la présence et verront l'onction se répandre. Ce sera comme un ciel ouvert. C'est un ciel ouvert. Oui. On a déjà eu pas mal de témoignages pour la veillée pascale qui s'est tenue le 2 avril dernier. C'est clair que dans cette continuité, le Seigneur continuera de faire des miracles. Ah oui, parce que vraiment, on a vu, on a senti, le Seigneur a fait de grandes choses. Pendant cette veillée-là, on a senti, on a vu l'onction de Dieu se répandre. C'est pour les uns et les autres une occasion de rattrapage pour être à cet événement-là, de l'Ascension. Jeudi 13 mai, à partir de 8h, à l'église Assemblée de Dieu Temple Chandelier à Cocody-en-Gré. Pasteur, dites-nous comment le chrétien devrait-il se préparer pour être là à cet événement? Oui, il n'y a pas de préparation particulière. Chacun devra prendre la décision de venir à l'événement. Donc, vous venez simplement. Vous venez simplement pour écouter la parole de Dieu. Il faut venir tôt. Oui, comme le pasteur le disait tout à l'heure, nous, on n'est pas dans le syncrétisme, dans ce qui est mélangé. Nous sommes dans la vérité, dans la réalité, dans la simplicité. Celui qui agit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chacun viendra prendre sa place et le Seigneur lui donnera sa portion. C'est clair, selon ce qu'il a prévu pour lui. Oui. Pasteur Jean Bosco, il est important de se rappeler à tout moment que Jésus est au-dessus de tout. Oui, surtout que par rapport à l'ascension, juste quand le Seigneur est ressuscité, une femme s'approche pour le toucher. Il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé chez mon Père. Pensez donc,
l'importance de l'événement que nous allons célébrer. Jésus refuse. Marie s'approche, veut juste le toucher et dit ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé auprès du Père. Donc nous pouvons bien comprendre la profondeur, la grandeur, la hauteur de cette vérité-là d'aller auprès du Père. Et ce jour-là, nous allons nous retrouver à ce temple pour exalter le Seigneur. Amen. Le fait qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus de tout. Au-dessus des sorciers. Au-dessus de tout, il écrase. Et ce jour-là, on se retrouve tous ensemble, nos mains levées, nos voix levées, chantant pour dire, toi, tu es au-dessus de toutes choses. Et il a dit, le jour que le Fils de l'homme sera élevé, il attirera beaucoup de gens vers lui. Amen. Nous demandons que les uns et les autres viennent, pour ceux qui sont en Abidjan, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Mais si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous suivre en direct sur LMTV. Et c'est à partir de 8 heures que cela va se faire. Alors, il y aura une onction particulière. Même si vous êtes devant votre écran, sachez-le, le Seigneur va se manifester. Parce que la parole dit, il est au-dessus de tout. Donc, il n'y a pas de porte fermée. La porte sera ouverte, le ciel sera ouvert, l'onction sera donnée. Amen. La distance n'est pas une barrière avec le Saint-Esprit. Non. Il agit partout. Donc... Quand on est au-dessus, il n'y a pas de frontière. Ça, c'est bien dit. Quand tu es au-dessus, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de visa ni de passeport. Il agit partout. Vous pourriez donc suivre cet événement en direct sur nos canaux digitaux, Facebook, Dailymotion, mais YouTube, mais aussi en direct sur vos différents écrans à la maison LMTV. C'est donc à partir de 8 heures qu'il faudra se déplacer pour assister à cet événement. On rappelle le temple Chandelier, église Assemblée de Dieu Cocody en Gré. Pasteur, on aura le contact en fin d'émission. On va retrouver maintenant Laetitia dans le Trickbox. Le vendredi dernier, Laetitia a entrepris de nous donner donc des astuces pour bien dormir. C'est la suite donc, de cette thématique. Effectivement. Aujourd'hui, je reviens avec 3 petites astuces pour nous permettre de bien dormir. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter tous les écrans à la maison à 1 heure avant d'aller dormir. L'ordinateur, la télévision, le smartphone, parce que ces appareils-là dégagent une lumière bleue. Cette lumière bleue, elle est très nocive pour les yeux et elle va nous empêcher justement de pouvoir dormir. On va se dire qu'il fait encore jour, alors que pas du tout. On a besoin de se reposer, le cerveau a besoin de se reposer. Deuxièmement, on va éviter de comptabiliser notre sommeil. J'entends par comptabiliser notre sommeil le fait, par exemple, on se dit demain j'ai quelque chose à faire de très important, donc je vais dormir un peu plus tôt, histoire d'avoir beaucoup plus de temps de sommeil. Mais on ne va pas avoir beaucoup plus de temps de sommeil. Donc, on ne va pas forcer notre organisme à dormir. On va attendre lorsque le cerveau sera fatigué. Il va nous faire des signalements. Il va nous dire, écoute, tu es fatigué, va dormir. Donc, quelques signes, les bâillements. Voilà, tu vas bâiller, les yeux qui clignent, tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est l'heure d'aller dormir. On va tout arrêter, on va aller dormir. Troisième des choses, c'est qu'on va favoriser l'obscurité et le silence dans la chambre. Ça va favoriser notre sommeil profond, notre esprit va mieux se reposer parce que si, par exemple, il y a une petite lumière qui rentre dans la maison, c'est un peu dérangeant. Donc, on ne peut pas dormir avec toute cette lumière, la lumière comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour avoir un sommeil apaisant et bien dormir, première des choses, c'est qu'on va arrêter tous les écrans de la maison avant d'aller dormir. Deuxièmement, on va éviter de comptabiliser notre sommeil. Et troisième des choses, c'est qu'on va favoriser le silence et l'obscurité dans la chambre. Voilà. Merci Letty. Pasteur Jean-Bosco, vous avez des astuces? Comment vous faites pour bien dormir? Je ne sais même pas. Déjà, le travail est tellement alassant que quand je retourne à la maison, je suis fatigué. Vous êtes fatigué. Vraiment, je dors comme un bloc de glace. Un bloc de glace, vous vous endormez tranquillement. Avant d'avoir le verset boussole, Pasteur Toumou, vous allez adresser un message à l'ensemble des téléspectateurs pour une invitation à être là le jour de l'Ascension Day. Oui, merci. Alors, je voudrais donc dire que l'événement, c'est l'Ascension et ça se passe le 13 mai 2021. Le lieu, c'est
le temple, le chandelier à Angré, à l'église des Assemblées de Dieu, à Angré. Bon, l'objectif, c'est une célébration, c'est la fête, hein, c'est la prière aussi. Parce qu'il y a Dieu qui va se manifester dans l'onction. Et on a un orateur de taille qui nous vient des États-Unis, c'est un Américain. Et l'événement est ouvert à tous. Événement ouvert à tous. Voilà. Pour d'autres informations, vous contacterez donc le standard de LMTV, plus 225 07 09 309 309. Je reprends, plus 225 07 09 309 309. Le verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le pasteur Jean Bosco l'a dit ce matin, il a formellement insisté sur cela, la puissance de l'Évangile, rien d'autre que l'Évangile qui concerne Christ. Amen. Merci pasteur Jean Bosco, en tout cas on a été ravis et surtout bénis par votre intervention. Merci au pasteur Tchoumou, merci à Laetitia, à toute l'équipe de production, de réalisation. Pasteur Tchoumou, vous serez à 20h avec Claudia Christie dans Point d'accord aujourd'hui. C'est cela, oui. Moi je vous retrouverai demain à 11h30 dans Horizon Jeune, 17h vous serez avec Daniel Kragui dans Sans Façon. 19h30, n'oubliez pas, le culte en live sur LMTV. On se retrouve lundi pour la suite de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end sur LMTV, la vie chez vous.